tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, vous m'avez l'air vraiment en forme ce matin. José, tu t'épivardes, là. Tu t'épivardes. Hein? T'es Comment rendu ça? loin, t'es perdu. T'es perdu dans le cosmos. Non, je suis revenue à mes sources. Ben voyons, toi. Je suis née à Gatineau, Doc Mayou. Hein? Je pensais que t'étais oui. né dans Masquinongé. Non, j'ai grandi de 0 à 6 ans. Moi, mon père a toujours habité à Saint-Ursule avec tous ses frères, sœurs, etc. Mais il a décidé d'aller travailler dans la construction dans l'Outaouais. Fait qu'il est parti avec ma mère et j'ai été conçue à Gatineau. Ben voyons. Et j'ai grandi de 0 à 6 ans. Et ensuite, on est revenu là en terre natale de mon père à Saint-Ursule pour le restant de mon adolescence. Après ça, par métier puis de par notre travail, je me suis promenée partout au Québec. Mais je suis revenue aux sources aujourd'hui. Je suis à Gatineau. Oui. Oh, le pays qui t'a vu naître. Exact. Oh. J'avais une petite émotion en m'en venant ce matin. Je suis partie hier là, pour arriver, pour être prête aujourd'hui. Puis en plus, je vais vous le dire, je vais vous partager mon bonheur. C'est la première fois que j'écris un livre, vous le savez. Oui. Et le premier salon du livre que je fais, c'est à Gatineau, à mes sources encore. Ben voyons. Je trouve ça vraiment important pour moi. Puis je sais pas, ça me rend vraiment heureuse. Puis je dis pas ça pour être têteuse, mais l'équipe ici est extraordinaire, vraiment là. Fait que je suis super choyée pour vivre ce beau moment-là de vie, vraiment. Oui, on est privilégiés parce que qui dit, chers auditeurs, qui dit Gatineau, dit toute la francophonie de l'autre côté de la rivière. Oui. Du côté d'Ottawa. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute de l'autre côté de la rivière. Oui, exact. Alors, Gatineau, c'est pas uniquement l'ancien hall. Ouais. C'est vaste. C'est vaste, Gatineau. Oui. Ah, ben, j'aime tellement ça, sérieusement. Toute la francophonie, là. Ouais. Alors, on y a des en gens profite pour les saluer. Bonjour. Il y a des gens, en plus, qui ont des bonnes adresses, parce que moi, je passe pas ma journée au complet pendant toute la fin de semaine au Salon du livre de l'Outaouais. Je suis là pour certaines périodes, mais j'ai l'intention de me promener, là. Fait que si vous avez des bonnes adresses, envoyez-moi ça par Facebook ou par courriel, puis je vais me promener avec plaisir. Aujourd'hui, Doc Mayou, dans l'émission. Moi, hier, vous le savez, puis je m'en suis fait reparler. Ça paraissait pas juste dans ma face que j'étais surprise. Ça paraissait aussi dans mon ton. Mais hier, il y a des choses vraiment qui m'ont surprise dans les propos des auditeurs puis dans les témoignages. J'en étais le témoin visuel. Mais moi, c'est parce que ça me rentre pas dans la tête. Je vous dis, j'essaie de regarder dans mon entourage, même si j'en parlais là, avec des collègues de l'Outaouais qui ont des enfants adultes, là, des filles, des femmes, puis je leur disais... Vous imaginez-vous acheter un soutien-gorge à votre fille, là? Hey, la face, c'était aussi pire que moi hier, là, tu sais. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais, et là, hier, dans l'émission... Là, à leur fille de 18 ans. Ben oui, c'est Imagine, Coco Labine s'en va au magasin acheter un soutien-gorge pour sa fille qui a 18 ans. Puis c'est rien. Un des pères, il va lui fabriquer une robe. Ben c'est ça. Alors, il achète le soutien-gorge, il achète les robes, il lui-même, il va même jusqu'à lui en fabriquer. Non, écoute, il y a une endémie de relations amoureuses père-fille au Québec actuellement. Ben, je vais aller dans votre sens. OK, je vais aller dans votre sens parce que ce matin, les oreilles ont dû vous sciller, là. On parlait de vous dans l'équipe du matin de Québec parce que je fais toujours une intervention à Québec pour leur dire notre sujet du jour. Et Elisabeth, qui est la co-animatrice de Sylvain Bouchard, elle disait, moi, j'en ai beaucoup des amis qui, c'est leur père qui leur a offert leur augmentation mammaire. Ben oui. Puis... Et là, elle dit, il y a un lien. Elle dit, c'est toutes des petites filles là qui ont des belles relations avec leur père, des petites filles à papa. Là, Sylvain puis moi, on entend déjà le commentaire du Doc Mayou. Ben oui, les petites filles à papa. Elle disait, et Elisabeth, elle, semblait croire que c'était les jeunes femmes qui manipulaient leur père pour avoir cet argent-là. Puis là, j'ai dit, je vais essayer quelque chose, moi. Et si c'était leur père qui avait manipulé leur petite fille en bas âge pour en arriver à ce résultat-là aujourd'hui? Fait que je pense qu'on va avoir une émission intéressante parce qu'on veut parler des dessous. Ben, c'est le cas de le dire, là, mais qu'est-ce qui se cache derrière votre augmentation mammaire? Et d'y réfléchir vraiment comme on est capable de le faire ensemble, là, de façon humble, introspective. Qu'est-ce qui vous a amené à passer à la chirurgie pour l'augmentation mammaire? Pour qui? Là, on est entre nous autres, là. Comptez-vous pas de menterie, là. Pour qui vous l'avez fait? Et qui l'a payé? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Alors là,
On veut avoir autant de témoignages de femmes qui se sont fait payer des augmentations mammaires, des jeunes femmes, que des pères qui ont payé l'augmentation mammaire. Hier, on a eu un appel, charmante dame, qui nous a expliqué qu'elle était tannée de voir sa jeune fille rembourrer ses soutiens-gorge. Bon, une mère. Et la mère a dit au père, on va lui payer ça. Quelle a été ma réaction? No problemo. Aucun problème. Hop. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'était no problemo pour cette situation-là? Puis ça peut être la résultante d'une relation amoureuse père-fille. Ah! Donc, il peut y avoir des motivations de différents ordres derrière le même geste. Mais moi, hier, puis je comprenais votre point que c'était bien important de faire la différence quand c'était la mère ou quand c'était le père. Mais. Oui. Mais. Puis là, je le dis respectueusement. Oui. Même si c'est la mère qui était tannée de voir la jeune femme se remplir les soutiens-gorge de Kleenex, par exemple, ou qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme a autant un problème d'estime personnelle? Elle-même, la mère, a dit, dans ses propres mots, qu'elle se reconnaissait dans sa fille. Ça se peut-tu que cette jeune fille-là ait subi sa mère complexée? Ça se peut très bien. C'est une hypothèse explicative. Puis, je dis pas ça pour semer à pagaille là, dans cette famille-là, là, mais je pense que ça a le mérite d'être discuté. Parce que la plupart des gens qui nous écrivent, c'est pour augmenter mon estime de moi. Pour voir si ça passe par une paire de seins, l'estime de soi. Moi, j'aimerais vraiment ça et je fais confiance aux auditrices. Ça a-tu vraiment augmenté votre confiance en soi des seins? Là, je veux qu'on en parle des vraies affaires, là. Il me semble que c'est plus profond que ça, une estime de soi. Ça va pas avec la grosseur des seins, voyons donc. Tu sais, au lit, OK, c'est plus beau. Quand vous regardez dans le miroir, c'est plus beau. Mais ça va-tu faire plus foncer pour aller cogner à la porte pour avoir un job? Ça va-tu vous donner des ailes dans votre vie? C'est-tu une paire de seins, c'est-tu miraculeux de même pour une estime de soi? Puis encore là, moi, c'est bien important que vous sachiez, moi, je suis pas contre ça, la chirurgie du tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Ouais. Alors, voulez-vous, Doc, on va aller à la pause tout de suite. Est-ce qu'on a des statistiques? On n'a aucune statistique sur l'augmentation mammaire de n'importe où dans le monde parce que les chirurgies esthétiques, très souvent, c'est privé. Bon, on sait qu'il y a une tendance. Je sais combien ça coûte. On sait qu'une femme sur deux au Québec qui pense à la chirurgie esthétique. On sait que 32 % de ces femmes-là disent que c'était pour améliorer leur estime de soi. On sait que 60 % des femmes disent que les seins représentent la féminité. On sait aussi, et ça m'a beaucoup surpris, ça date de 2017 dans un reportage de JE, qui nous apprenait que l'augmentation des fesses, appelé le lifting brésilien, viendrait de dépasser l'augmentation mammaire comme chirurgie esthétique la plus populaire chez les femmes québécoises. Bon, on est dans l'insignifiance la plus consommée, là, je tiens à le dire, avec l'augmentation reproduisant la stéatopégie, là, les grosses fesses globuleuses. Les études ont montré, une étude aux Indes a montré que de loin, la partie de l'anatomie féminine qui était la plus intéressante, la plus convoitée sexuellement par les hommes, ce sont les seins. C'est pas les fesses. Bon, on va laisser faire les Indes. On va revenir au Québec, Doc Mailloux, puis je dis ça respectueusement, parce qu'on a fait un sondage, nous, sur les habitudes sexuelles des Québécois et Québécoises. Puis, c'est parmi les choix suivants, qu'est-ce qui vous excite le plus chez une femme? 43 % des hommes ont dit les fesses et 42 % ont dit les seins. Fait que c'est très partagé. Bon, là, pour commencer... C'est vraiment étrange. J'ai plusieurs... Mais juste, permettez-moi une seconde, OK? Oui, parce que on y reviendra. Non, mais on continue, mais c'est parce que juste là-dessus, je vais avoir 2 questions Spring aujourd'hui. Okay. La première, au 25-226, on va le clarifier tout de suite, ça. Puis sur la page Facebook, on va demander à Olivier de le faire aussi. Oui. Fesses ou seins. OK? Oui. Là, c'est les hommes. On vous demande votre participation sur Facebook et au 25-226. Qu'est-ce qui vous excite le plus, les fesses ou les seins? C'est parti. Oui. Et, messieurs, là où on va en venir, quand vous vous masturbez, dans votre tête, vous voyez des seins ou une paire de fesses? Des fesses rondes
ou des seins quand vous vous masturbez? C'est ça qu'on veut savoir. Le reste, là... Tant qu'à parler comme vous, quand vous rencontrez une femme, qu'est-ce qui vous fait avoir une érection? C'est belles fesses rondes ou bien ses seins? C'est exactement ça. Là. On est sur la même longueur d'onde. Bon, exactement. parfait. J'ai dû le dire, José. OK, c'est vous qui l'avez dit, là. C'est pas moi. Moi, j'ai juste phrasé. C'est le fun de travailler à deux, hein? Je peux mettre ça sur votre dos. J'aurais jamais pensé à ça, là. Bon. Bon, alors, vous vouliez poursuivre avant d'aller à la pause en amenant quelque chose d'autre, c'est ça? Non, c'était ça. OK, on commence par ça? Oui. Parfait. On va à la pause, Doc Mayou. Oui, on va brasser le pommier, là, parce que... On va être très clair, OK? Là, ce matin, on a besoin des hommes pour 2 choses, seulement. Sur 25226, sur Facebook, pour nous dire fesses ou seins. Ou, s'il y a des hommes qui appellent, c'est parce que vous avez payé des seins à votre fille. Ouais. Les autres, on n'a pas de besoin. Je m'excuse, là, mais si on veut on a juste 1h30 d'émission, il faut que ce soit productif. Fait qu'aujourd'hui, les hommes, vous pouvez commenter sur Facebook puis sur 25226 et en ondes des pères, pas des mères qui vont appeler pour dire que leur conjoint, des pères qui ont payé des seins à leur fille. Et, mesdames, de votre côté, c'est à vous qu'on va faire la place. Qu'est-ce qui se cache derrière votre augmentation mammaire? On va à la pause, on vous parle au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Doc Mayou. Oui. Vous allez être confondus. Malheureusement, je vais parler à haute voix parce que là, je suis à l'extérieur, mais j'ai du feedback. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, je vais avoir besoin d'un technicien pour m'aider. Je m'excuse, on est live, là. Mais c'est ça. Alors, donc, Doc Mayou, aujourd'hui, dans l'émission, on pose la question aux gens, qu'est-ce qui se cache derrière la chirurgie? Qu'est-ce qui se cache derrière l'augmentation mammaire? On veut savoir du côté des auditeurs, des femmes particulièrement, pourquoi elles ont décidé de passer à l'augmentation mammaire. Est-ce que c'est pour plaire à quelqu'un d'autre, pour se plaire à elle-même? Qui a payé la chirurgie en tant que telle? Alors, on veut savoir ce qui se passe de ce côté-là. Et là, on a fait une première question Spring. Ouais. Mais c'est parce que vous avez amené une étude des Indes là, qui nous disait qu'en majorité, c'était les seins que les hommes étaient le plus excités. Puis, je vais juste faire un sprint, moi aussi, à notre question Spring. Au 25-2-2-6. OK? Alors, voici. Fesses. Voulez-vous faire des petits crochets, puis on va le calculer à la fin? Vous avez un crayon et une feuille? Fait que chaque fois que je vais en dire un, mettez un crochet dans la bonne colonne. OK? Fesses, seins, fesses, 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 seins, 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 les deux, fesses. En tout cas, je pourrais continuer comme ça, mais on voit qu'il y a une tendance fesses. OK? Si on regarde du côté de Facebook, c'est seins, fesses, fesses, les deux, seins, les deux, seins, fesses, fesses, fesses. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est pas une majorité, là. C'est très partagé. Ben voyons. Puis notre sondage, je l'avais dit d'ailleurs. Là. Moi, je suis contente, ça confirme notre sondage d'ailleurs, que c'était parmi les choix suivants, qu'est-ce qui vous excite le plus chez une femme? Les fesses à 43,1 % et les seins à 42,7 %. Fait que ça... Ben, écoute, ça va avoir besoin d'être réexaminé parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Écoute, un gars se masturbe en imaginant dans sa tête des rondeurs de fesses de femmes. Non, mais ça marche pas. Non, mais quand tu te promènes sur la rue, qu'est-ce qui fait que tu as envie de siffler? On va le dire, tu sais, le plus concret possible. Là. Qu'est-ce qui fait que tu fais « Oh, wow, la belle femme! » Oui, ça, c'est parce qu'elle est svelte, elle est mince, elle est élégante. Non, mais Doc. OK, elle a une belle personnalité et un beau sourire, vous allez me dire. Non, mais le deuxième, c'est les jambes, les cuisses. Voyons. Non, mais les gars, les hommes regardent des fesses rondes, mais ça vient, entre autres, il y a eu une nouvelle tendance qui est arrivée, Jennifer Lopez, après ça, c'est Kim Kardashian, il y a eu des actrices porno. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Ben voyons, c'est pas parce que vous aimez plus les seins que les autres peuvent pas aimer les fesses. Là. C'est pas ça, c'est que je soupçonne une différence colossale et
un asservissement des mâles avec changement de leur source d'excitation sexuelle dans une société matriarcale. Je vais très loin ce matin, là. C'est extrêmement inquiétant parce que ça marche pas du tout. Il n'y a pas un homme qui se masturbe en imaginant dans sa tête des rondeurs de fesses. Ben, je vais aller plus loin Alors, que vous. Dans là, les sex on shops, là, dans les boutiques érotiques, savez-vous ce qui se vend beaucoup? C'est des fesses en silicone d'actrices porno. Fait que ça prouve qu'il y a une demande, là. Je pense pas qu'il y a... Oui, mais avec ou sans vagin artificiel? Avec. Bon, Avec. là, c'est pas pareil. Moi, je réfère, puis tu l'as très clairement dit tout à l'heure. Est-ce que en regardant une paire, lequel va vous faire bander le plus vite et le plus fort? Est-ce que c'est un décolleté avec une belle paire de seins ou c'est la rondeur des fesses? Bien là, si on est rendu que les hommes vont préférer regarder des rondeurs de fesses plutôt que des décolletés, on a un maudit problème. Ben voyons, il est où le problème? Ça marche pas. La rondeur des fesses, écoute, féminine, n'est pas une caractéristique sexuelle secondaire. C'est même pas une caractéristique sexuelle. OK, on va recommencer par le début. On va mettre une petite pause sur les chirurgies mammaires, là, parce que ça en fait partie, ça englobe tout ça. Là. Ben oui. Que les femmes veulent plaire aux hommes. Fait que si les hommes préfèrent des fesses rondes, les femmes vont vouloir passer par le lifting brésilien. Bon, on est nouilles de même, nous autres. On veut plaire aux hommes. Ben oui, on s'en va où avec les chirurgies mammaires si la rondeur des fesses devient plus importante que le décolleté ou la forme des seins? Les seins, c'est une caractéristique sexuelle. Une femme, là, exemple, vous êtes sur la plage, là, puis des belles fesses rondes, là, vous trouvez pas ça beau? Jamais. Jamais regarde ça. Voyons. Mais moi, je Y trouve a-tu ça un beau, homme qui va regarder les fesses d'une femme avant de regarder les seins? Non, mais tu peux regarder les deux. Et écoute, je soupçonne un blocage masculin endémique par rapport à l'excitation sexuelle des seins chez les femmes. J'ai l'impression qu'on a tellement châtré collectivement les hommes qu'ils ne sont même plus capables de réagir à des stimuli sexuels usuels. Je vais même jusque-là ce matin. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Maintenant, ça se peut que ce soit Mayou, le petit vieux, qui soit complètement dans le champ. Des hommes qui ont été trop collés sur les seins de leur mère que... Les becs sur la bouche, puis les accolades, les seins de la mère sur le thorax, là, c'est quasi criminel pour la virilité d'un homme. C'est presque un crime contre la personne. Mesdames, ramassez vos seins sur les thorax de vos garçons. C'est pas la place. Votre conjoint, le voisin, votre camarade de travail, aucun problème. Pas votre fils. Alors, écoute, peut-être que ça se peut que je sois complètement détraqué matin, là. Non, mais vous me faites réfléchir. Moi, je voyais rien de mal là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait... Là, je vais juste essayer de comprendre. Qu'est-ce qui fait que les seins sont une attraction sexuelle usuelle, comme vous dites, Ouais. mais que les fesses ne le sont pas? Moi, c'est ça. On va partir de la base. La rondeur des fesses, les hommes... Écoute, si tu prends des fesses d'hommes, des fesses de femmes, regarde les joueurs de football. Ah non, là, des fesses d'hommes, là, c'est attrayant, là. On s'entend-tu là-dessus? Oui, pour des femmes. Ben, c'est mais ça. au niveau de la rondeur, écoute, c'est la même forme. Là, t'es Ben oui, rendu, mais c'est pas grave. Les lèvres, une belle bouche, là, un gars qui a une belle bouche ou une femme qui a une belle bouche, c'est pas grave si les deux ont un attribut... Oui, parce que le baiser est quelque chose qui va te donner une érection. Ben, ce qui m'inquiète énormément ici, et tu l'as très bien planté tout à l'heure, tu l'as très bien campé. Si des hommes ont une érection plus rapidement à regarder des fesses que des seins, je pense qu'on est mal barré, il y a un problème. La rondeur des fesses n'est pas un attribut sexuel. Mais c'est ça. Alors que ma les question, seins en c'était sont celle-là. un. Mais les seins, c'est pourquoi? Parce que la société a fait... Dans des pays comme en Afrique qui se promènent tout nus à longueur de journée puis qui allaitent leur bébé, c'est pas un attrait sexuel. Mais nous, on en a fait un attrait sexuel ici.
Parce que c'était caché ce sein qu'on ne saurait dévoiler, là. Oui. Tu sais, on l'a tellement que là, c'était rendu comme, hey, aussitôt qu'on voyait un petit bout de sein, les hommes venaient tout excités. Mais là, puisque maintenant, les femmes utilisent, moi, j'ai un petit bouton de détaché, tu sais, c'est pas pour être déplacé, mais, tu sais, c'est, les femmes, on trouve ça féminin. Oui, c'est un attribut, exactement, c'est un attribut féminin. Exact, mais les fesses peuvent être quand même, je pense, un attribut. Pourquoi qu'ils se vendent autant de strings? Pourquoi qu'ils se vendent les... Oui, mais regarde, les jambes. À mon humble avis, les jupes courtes attirent beaucoup plus l'attention. Tu mets une femme en jupe courte, en mini-jupe. Qu'est-ce que les hommes vont regarder? Ben oui, la rondeur longues, de ses fesses jambes. ou ses cuisses? Qu'est-ce qui va attirer en premier le regard masculin? Voyons! Mais Doc, si vous l'habillez en ça marche pas. mini-jupe, c'est clair, là, ils regarderont même pas ses seins tout de suite. Ouais, mais OK, mettez-la dans une belle paire de jeans, Bon, mais mettons les collants. Une belle paire de jeans ou des collants. Il y a beaucoup de... Des leggings, on s'entend que ça fait pas bien à tout le monde, là, si on va se le dire. Mais les leggings que les femmes, ça leur fait bien, qu'est-ce que les gars vont regarder dans les leggings? La belle courbe des fesses? Non, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Il faut revenir à la mini-jupe. Alors, lorsqu'une femme a une mini-jupe, qu'arrive-t-il à la courbure des fesses? Ben, c'est parce qu'on la voit pas. Elle n'est pas regardée. Ben, on la voit pas, Doc. Oui, on la voit avec la mini-jupe. La mini-jupe, là, elle tombe droite sur le côté, fait qu'on voit pas la courbe des fesses avec la mini-jupe. Les nouvelles mini-jupes collent, moulent. Bon, okay. Alors, la rondeur des fesses va être moulée. Alors, je vous garantis que c'est tu parles à un connaisseur, là. Bon, vous regardez ça des fesses tout d'un coup, là, pour que ça fasse du bien à votre argument. Non, bon. Je regarde le moulage et les cuisses. Bon, ben, quand la jupe moule de bord, ou la robe moulante, oui. Les gars vont regarder les fesses, voyons donc. Les jambes. Alors, mets ta robe moulante. Non. Et qu'est-ce qui va exciter? C'est-à-dire en lien avec l'érection. Et en lien avec le fantasme. Ah non, il y a quelque chose qui marche pas. On doit aller là. à la pause. Là. Savez-vous ce qu'on va faire? Là, je m'excuse aujourd'hui, c'est une émission débridée. Là, on va faire un sprint d'appel. Puis on veut pas savoir plein d'affaires. Juste, moi, j'ai une question qui va aller avec. That's it, that's all. Est-ce que les hommes, OK, un sprint, 15 minutes, ça va être votre seul moment de gloire dans l'émission. 15 minutes qu'on prend d'appel jusqu'à 10:15 en sprint. Réservez votre circuit téléphonique dès maintenant. On veut que vous nous parliez. Fesses ou seins. On va régler la question, puis après ça, on va pouvoir passer à notre sujet du jour. On fait ça? OK, on va l'essayer. Parfait. Alors, c'est le seul moment dans l'émission que vous allez pouvoir parler. Appelez-nous dès maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec Doc Mayou? Est-ce que, au contraire, vous êtes un peu comme moi sceptique? Fesses ou seins, messieurs, on va vous entendre. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission disparate. Hein? Aujourd'hui, on va dire ça comme ça. On s'adapte. Le chiard est pogné. Je pense que vous allez rester Dans le terme rural, là, tu sais qu'est-ce que c'est que du chiard? Ah non, du chiard, vous allez m'expliquer ça. Ben, c'est une espèce de fricassé aux patates, là. Avec du lard, oui, tu passes ça avec du lard. Quand on dit l'expression « le chiard est pogné », le chiard, ben, c'est une fricassée. Ah, je savais pas. Oui, c'est patate avec de la viande, puis ça fait un mélange, là, c'est une fricassée. Mais je pense que les auditeurs vont préférer qu'on revienne à notre sujet Saint-Fesse, là, que l'omelette. Allons-y, je suis au répris, là. Bon, alors... Je comprends plus rien, je suis tout mêlé. Parce que là aujourd'hui, on se promène. On a un sujet de base que là, il est un petit peu tassé. C'est vous, Doc Mayou, avec vos réactions, là, là, nos lignes sont pleines. Allons-y. Parce que vous êtes très, très, très sceptique du fait que des hommes préfèrent les fesses aux seins chez la femme. Alors, on a demandé un sprint. Les hommes, c'est le temps de nous parler maintenant. On va vider cette question-là, si on le peut. Puis ensuite, on passera à d'autres choses. Denis est en ligne. Bonjour, Denis. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, Doc Mayou, là, je vous aime beaucoup, là, qu'il y a comme une préférence absolue. Moi, c'est les fesses. Pourquoi? Ben, j'ai un beau petit cul de lune, là, j'appelle ça un cul de moto, là. Tu sais, c'est beau, c'est rond, c'est tout petit, là, tu sais, pas puis des belles jambes. Par en arrière, ça m'excite énormément, debout ou ben peu importe, là. Mais les seins, j'ai rien contre ça, mais si je rencontre une fille qui a pas de seins,
je vais l'aimer pareil, puis je vais triper, puis je vais bander pareil. Puis si elle a des seins, ça dépend de la fille. Il y a des fois, la fille, c'est les yeux, le nez, les seins, le cul. Il n'y a pas une fille qui m'allume de la même façon, fait que je suis pas normal, Doc. OK. Vous avez quel âge? 53. 53 ans. OK. Ouais. Et quand vous vous masturbez, qu'est-ce que vous voyez dans votre tête, les images les plus excitantes pour la masturbation? Une fille qui est toute petite, avec des belles fesses, des bas nylons, puis je la prends par en arrière. OK. Ah, ça va avec, hein? Ouais. OK. Merci beaucoup, Denis. Bye, Denis. Hey, bye-bye. Bye-bye. On a dit qu'on faisait un sprint, fait que ça va aller quand même assez rapidement. On va parler avec François. Bonjour, François. Oui, bonjour. Oui. Oui. Ça va bien? Ben On oui, vous et écoute. vous? Est-ce que c'est fesses Ben ou oui, seins, moi, je suis vous? du côté du Dr Mayo, 100%. Des beaux seins, fantastique. Pourquoi, José, tu penses que les gens, les femmes se font refaire? Non, mais moi, en passant, je suis pas d'un bar ou de l'autre. Là. Je tiens à le mentionner, c'est pas une guerre entre lui et moi. Oui. C'est juste... Alors, je comprends. Non, Je mais... comprends. En tout cas, pour moi, c'est clair, c'est les seins. OK, mais François, juste pour répondre à votre question, on en est là parce que nos statistiques nous disent que 43% des hommes préfèrent les fesses, alors que 42% préfèrent les seins. Fait que là, pour l'instant, selon un reportage de JE, les chirurgies de l'augmentation des fesses ont surpassé les chirurgies de l'augmentation des seins. Fait que c'est pour ça qu'on en est là, pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Oui, je comprends, là, sauf que moi, c'est clair et net. Bon, ben merci beaucoup, François. Merci. Merci, bonne journée. Merci. On va poursuivre avec un prochain auditeur. André, bonjour. Bonjour. Oui. André. Bonjour. Alors, vous, qu'est-ce que vous préférez? Je suis absolument d'accord avec le docteur Mailloux, les seins avant tout. OK. Vous avez quel âge, André? 54 ans, madame. 54 ans. Moi, je vais Ouais. faire une différence entre les générations, Oui. OK? Oui. Parce que j'ai l'impression que les 50 ans et plus, ça va être pas malsain. Puis Ouais. que les plus jeunes, de plus en plus, les fesses, j'ai l'impression. Oui, mais madame, on a été jeunes, nous autres aussi. J'ai toujours aimé les seins plus que d'autres choses. J'aime toutes les autres parties de la femme, mais la priorité, c'est les seins, comme le docteur Mailloux disait. Si je me branle un jour, c'est des seins, je vais regarder, c'est pas des fesses. Bon, ben je vous remercie. Puis vous êtes jeune encore, là, 54 ans. Là. Merci beaucoup, André, de nous oui, avoir parlé. on est encore là. Oui, oui, merci. Oui, bye, Bye-bye. André. Là, je dis pas parce que vous êtes vieux, mais Oui, c'est une oui. question, je pense, de génération. Ça se là. pourrait. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Fait que si vous avez 30 ans et moins, je serais particulièrement intéressée aussi à vous entendre. Oui. Là, on va parler avec Daniel. Bonjour, Daniel. Allô, ça va bien? Oui. Daniel. Quel âge avez-vous? On va commencer par ça. C'est justement pour ça que j'ai écouté l'autre intervenant avant, là. Je prends le contraire de lui, moi. Moi, j'ai 63 ans, Ah, OK. puis moi, je joue avec les fesses. On vous entend mal, mais j'ai compris fesses. Oui, les fesses. Plus les fesses que les Ah. seins. OK. Puis pourquoi? Comment vous l'expliquez? Je sais pas. J'ai toujours été plus attiré par les fesses que les... C'est sûr que les seins, c'est bien beau, là. On dira pas... c'est pas beau. C'est bien fait quand c'est bien le fun. Quand tantôt, tu parlais de la fameuse jupe, là, Oui. j'étais pas d'accord avec le Dr Mailloux parce que ce qu'on regarde en premier, c'est la rondeur de la fesse. On voit pas beaucoup la jambe, comme on dit, à moins qu'elle soit coupée sur le côté, là, mais moi, je vois plus avec la courbe et qu'est-ce qui suit à l'intérieur ensuite. C'est comme ça que je vois ça. Eh ben. Et lorsque vous vous masturbez, quelles sont les images mentales que vous entretenez dans votre tête qui sont les plus ça peut excitantes? Moi, c'est les fesses en premier. Les fesses que je regarde, là. Ben, c'est vous donner un exemple. Quand on va dans le sud, par exemple. Non, Daniel, On va, je vous ai posé une oui. question. Là chez le Oui. Sud, lorsque vous vous Ben, ça peut faire masturbez... partie du fantasme. Oui, lorsque vous... Ça l'était, mon fantasme. Lorsque vous vous masturbez, Oui. d'abord, écoutez, est-ce que vous vous masturbez encore? Ben oui. Bon. Les images mentales qui vous excitent le plus dans votre tête pendant la masturbation. Ben, c'est ce que je vous dis, là. Moi, je vois quand elle est avec moi, là, puis que je vois que ses fesses, c'est ça. Je peux la voir quand elle est assise à côté de moi, toi, dans mon lit, et puis qu'elle est à genoux, puis j'ai le goût d'y flatter les fesses, et puis quand c'est de belle rondeur, c'est comme ça que je la vois. Ah oui. C'est ce que je vois dans les choix comme ça. Merci d'avoir répondu. C'est ça qu'on voulait savoir. OK, ben j'ai une question, Daniel, Oui. en terminant, là. C'est quoi votre lien avec votre mère? Ma mère, mon Dieu, ça a bien été. Moi, c'est pas de problème. Elle est décédée, ça fait très longtemps. OK. J'ai pas eu de rien de spécial de ce côté-là, à première vue, là. Hmm. On a une bonne vie de famille. On a eu trois gars avec ma soeur qui est la plus vieille. On est rendu à un âge assez avancé. Moi, je suis l'avant-dernier. Fait que dans ces années-là, on avait le mieux qu'on pouvait côté
Étiez-vous genre le petit sexuelle. gars à maman, vu que vous étiez dans les derniers? Oh, peut-être. Bon, là, peut-être une petite affaire de plus. OK. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. OK. Merci Bye, encore, Daniel. deux, là. Merci Bye. beaucoup. Merci. Il y a peut-être une piste. On va parler avec Pierre-Luc. Bonjour. Bonjour. Pierre-Luc, Pierre-Luc. quel âge avez-vous? Moi, j'ai 32. Allons-y. Qu'est-ce que vous préférez? Entièrement fait. Entièrement fait. Là, c'est Doc Mayou oui, qui fait des faces aujourd'hui. Hier, c'était moi. Écoute, moi, ma blonde, je suis chanceux. Écoute, je considère qu'elle a une très belle paire de fesses et je m'excite à côté avec ses fesses. Il n'y a pas une fois que je passe à côté d'elle, que je ne peux pas y flatter une fesse, y pogner une fesse. Tu sais, je veux m'exciter, ça va me coller automatiquement. Tu sais, y pogner les seins, ça va pas nécessairement m'exciter, mais y pogner les fesses, oui, tu sais, je m'en vais en arrière d'elle, tu sais, je vais me coller le pénis sur ses fesses. C'est ça qui m'excite. Je suis entièrement fait. C'est sûr qu'une fille avec une belle paire de seins qui se démarque des autres, il faut les remarquer, les seins. Elle se démarque des autres. Mais des filles avec des belles fesses, c'est bien plus important, à mes yeux, côté excitation sexuelle qu'une fille avec des beaux seins. Et vous, Pierre-Luc, votre rapport avec votre mère, êtes-vous un petit gars maman? Non, pas du tout. Je suis du gars à papa. Ma mère, là, est rentrée décédée aujourd'hui, mais j'ai toujours une très belle relation, là, tout à fait normale avec ma mère. OK. Merci beaucoup, Pierre-Luc. OK. Merci, Pierre-Luc. On poursuit. On va parler avec David. Bonjour, David. Bonjour. Ah oui, moi, en fait, j'ai 21 ans, puis je suis entièrement sain. Ah, OK. Ouais, c'est toujours ça que je regarde. Finalement, quand je vois une belle femme, c'est l'instant que je regarde. Et comme image mentale lors de la masturbation, quelles sont les images qui... les seins. Ouais. Avez-vous une explication? Vous avez entendu les précédents. Écoutez, moi, j'en perds mon latin ce matin, là. Ben, je comprends pas mon plus pour tout dire, là. Sincèrement, les seins, ça a toujours été ma source d'excitation. Puis, c'est sûr que, tu sais, une belle paire de fesses, c'est toujours bien beau, là. Les seins, c'est le top, là, pour tout dire, là. Et quel genre de seins vous préférez? Les petits, les moyens, les gros? Je dirais moyen. C'est sûr que les gros, c'est toujours le fun aussi, là, mais les moyens, j'aime mieux ça personnellement. Trop gros, c'est comme trop, puis trop petit, ben c'est trop petit. C'est ça. Mais merci beaucoup. Merci, David. Merci, David. Parce qu'on avait sorti des statistiques là-dessus aussi dans notre sondage. Hein. C'était, il y avait 2% des hommes qui disent préférer les très gros seins disproportionnés. 6% préfèrent les petits seins. 27% préfèrent les gros seins. Et 27% que ça n'a aucune importance. Ouais. On va parler avec Carl. Bonjour, Carl. Oui, bonjour. Oui. Carl. Quel âge avez-vous, Carl? 28. 28. Et que préférez-vous, seins ou fesses? Les fesses. Racontez. Oui, dans le fond, que la fille ait des petits, des moyens ou des gros seins, honnêtement, ça n'a aucune différence pour moi. Mais exemple qu'elle a des beaux gros seins, oui, mais qu'elle n'a pas de fesses, je trouve ça bien moins très. Tandis que si elle a une belle paire de fesses, mais des petits seins ou des gros seins, ben je vais prendre ce qui vient avec. Ah ouais. Et image mentale lorsque vous vous masturbez? À quoi Les fesses. Et qu'est-ce que vous voyez dans votre tête? Généralement, soit, exemple, la position à quatre pattes ou assis, exemple, sur une table ou quelque chose comme ça. OK. Intéressant. Merci, Carl. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Vous êtes vraiment surpris, hein? Ah, écoute, je suis renversé. Je vous entends réfléchir dans votre tête, là, puis vous poser plein de questions. Ouais, c'est assez particulier, ça, cette histoire-là. On va parler avec Charles. Bonjour, Charles. Oui, salut. Moi, j'ai jamais appelé. J'étais sidéré d'entendre Doc Mayou. Moi, j'ai 50 ans, puis c'est 100% test, là. Est-ce que votre conjointe... Avez-vous une conjointe? Absolument, oui. Et est-ce qu'elle sait que vous préférez... Vous êtes 100% fesses? Ah, ben oui, elle sait. Je suis toujours en train de tripoter des fesses à temps plein, là. C'est vraiment 100% fesses. Oh, puis un beau petit cul, ça vient avec des beaux petits seins. Ça vient avec, là. Mais c'est... Première chose à regarder, c'est les fesses.
La première chose à regarder. 100%. Ouais. Puis vous entendez parler des jambes. Moi, j'ai jamais regardé les jambes, mais c'est des fesses, là. Un beau petit cul, c'est comme ça, c'est tout. Oui. Je suis sidéré. C'est la première fois que je vous vois comme j'étais ça. sidéré aussi, hein, de vous entendre. Merci de nous avoir parlé, Charles. On aurait un élément distinctif au Québec, chez les Canadiens français. Non, pas si distinctif que ça, parce que au Brésil, il y a quelqu'un qui nous a envoyé ça, je ne l'ai plus, mais de mémoire, il y a eu un reportage qui est passé par rapport au Carnaval de Rio, et il mentionnait qu'il était débordé les chirurgiens pour le lifting brésilien, justement, pour la chirurgie des fesses. Fait que c'est pas juste québécois, là. C'est exact. On va quand même parler avec Yves. Ça va être notre dernier appel. On va faire la pause par la suite. Je suis renversé que la calapige soit aussi prévalente au Québec. La calapige, c'est-à-dire, c'est la rondeur voluptueuse des fesses. J'aurais jamais cru que ça occupait un pareil espace dans l'excitation sexuelle chez nous. Je suis sidéré. Puis au détriment de l'attrait sexuel pour les seins. Oh boy, continuons. Oui, j'écoute, j'entends. Yves, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Maillot, au moins, je suis avec vous. Les seins. J'ai 56 ans. Oui. Je suis un peu, même beaucoup et très surpris. J'ai voyagé partout dans le monde. On parle du Brésil, c'est pas une référence, le Brésil en passant, là, même si c'est les fesses pour eux autres. Mais moi, les seins, mais je pense que le docteur Maillot a mis un point important, puis on n'ose pas en parler trop. Les mamans qui donnent des becs à la bouche aux enfants. C'est pas normal. Je suis 100% d'accord avec vous. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode. Là. Les petits chéris, on les embrasse comme si c'était nos amoureux. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal parce que moi, c'est une femme en mini-jupe avec des talons hauts et une mini-jupe. Quand ma femme met ça ou des bonilons, c'est les jambes et c'est les seins. Puis je peux vous dire que si ma femme s'habille comme ça, qu'on se promène dans la rue, les hommes, ils regardent pas ses fesses, ils regardent ses jambes, puis ses seins. Yves, j'ai toujours fait exactement le même constat que vous. Une femme qui est en mini-jupe, là, les gars ne regardent pas rondeur des fesses, ils regardent les jambes. Voyons. Mais Doc Maillot, ça va vous prendre quoi, là? Là, ça fait 15 minutes. Non, mais c'est parce que, madame, moi, je travaille avec des hommes, je suis marin, ça, je sais c'est quoi des hommes. Puis fait que vous êtes sur un bateau, vous connaissez tous les hommes, là. OK, je comprends. Allez-y. Non. Même Doc Maillot prenne un congé, je vais travailler avec vous, vu que vous connaissez l'humain de même, là. Non, vous comprenez pas, là. Quand on est entre hommes, là, on parlera pas souvent des fesses des femmes, on va parler plus des seins, puis si on voit des femmes, on va regarder plus les seins. Je m'excuse, là. Vous n'avez pas à vous excuser, c'est votre expérience à vous sur votre bateau. Oui. Là, si vous écoutez l'émission... Je n'ai pas été, madame, juste sur un bateau toute ma vie. Là, OK, j'ai 56 votre ans, expérience à vous sur les bateaux. Et si vous avez écouté le début de l'émission, depuis les 15 dernières minutes... très bien écouté. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est partagé? Oui, je suis d'accord avec vous que c'est partagé, mais je suis d'accord que le docteur Maillot, quand il parlait les mamans qui embrassent les enfants sur la bouche, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça aussi, on le voit dans la société actuelle. Les mères qui donnent des accolades, qui prennent leur fils adulte dans leurs bras, puis qui s'écrasent les seins sur le thorax du fils. Comment vous trouvez ça? Surtout là, quand on parle de 12-14 ans, quand le jeune il commence à penser aux femmes, là, c'est comme vous dites, c'est immonde, c'est presque illégal, tu sais. Mais on le sait que c'est courant à cette heure, là, les becs ici. J'ai rien contre l'affection avec la mère, là. Le monde va dire, il veut pas. Non, c'est pas une question d'affection. C'est qu'il faut garder une distance. Les mères prennent les enfants souvent, pas tous, mais il y a plusieurs mères qui prennent les enfants comme les amants ou comme les amoureux. Et ça marche pas, ça. Moi, on a vraiment un problème, Dr. Maillot. Oui, l'érotisation des lèvres au Québec et l'érotisation des seins se portent très mal. Ça m'inquiète au plus haut point. Et je le dis, je le répète, on a un problème. Okay. Merci beaucoup, Yves. Merci, docteur. Bonjour. Merci. Mais si vous avez remarqué, Doc, là, quand j'ai posé la question, c'est quoi votre lien avec votre mère? Il y avait pas de... Il y en a peut-être un à un moment donné, là, que... Mais je comprends que vous essayez de trouver une explication, mais il y a peut-être pas un si grand problème que ça. Ça se peut que ce soit une question de goût aussi, là, tout simplement. Et si tu posais la question, y a-t-il un problème entre vous et votre fille? Est-ce que vous prenez votre fille dans vos bras? Votre fille adulte? Là, vous posez la question à qui? Au père? C'est une question que je me pose, là, oui. Si on leur posait la question aux gars de 50 ans, 60 ans, est-ce que vous prenez votre fille dans vos bras? On n'a pas le choix, on va continuer là-dessus. Est-ce qu'elle écrase ses seins sur votre thorax régulièrement quand elle vient à la maison?
Doc, on n'a pas le choix d'aller à la pause. Là, on est déjà en retard, mais question qu'on vous suive tout le monde. On va revenir là-dessus au retour de la pause. On n'a pas le choix. Là. Je m'excuse, il faut s'adapter. On est dans un flot actuellement. Il faut suivre la vague en espérant que le bateau de Yves nous suive. Pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, on n'a pas le choix de continuer, Doc. On n'a pas le choix, je m'excuse pour ceux qui voulaient qu'on parle. C'est sûr qu'on va revenir là-dessus puis qu'on va élaborer sur notre thème qu'on était supposé aborder aujourd'hui, là, ce qui se cache derrière les chirurgies mammaires, les augmentations mammaires. Mais ce qui a fait en sorte qu'on a bifurqué, c'est que j'ai amené une statistique au Doc Mayou comme quoi, dans un reportage qui date de 2017, là, qui est quand même très, très, très contemporain, que l'augmentation des fesses, aussi appelée lifting brésilien, viendrait de dépasser l'augmentation mammaire comme chirurgie esthétique la plus populaire chez les femmes québécoises. Et ça, c'est selon des chirurgiens esthétiques. Puis savez-vous quoi? Il y a même des femmes qui prennent des risques, là. Implants fessés ou liposuction suivi de greffe de graisse dans les fesses, là. Ça, c'est les 2 techniques légales. Mais il y a des femmes qui seraient prêtes à s'injecter du silicone industriel ou de l'huile minérale avec une seringue fixée à un fusil à calfeutrage, ce qui est non seulement illégal, mais très dangereuse là, comme technique, parce qu'il y a un grand risque d'infection. Maintenant, si les femmes font ça, on s'entend-tu que c'est pour plaire aux hommes, là? On se les voit pas, les fesses, là. C'est pour plaire. Les fesses, je pense que c'est un lien direct pour plaire aux hommes. Les seins, on y reviendra, là, l'augmentation des seins, etc. Mais il y a sûrement un lien. Là, Doc Mayou, oui. On a toute qu'une semaine, vous et moi. Moi, c'était hier que vous m'avez jamais vu en choc comme ça. Et moi, c'est aujourd'hui que c'est la première fois que je vous vois comme ça. Oui, je suis vraiment impressionné. Et je m'interroge. Je m'interroge sur est-ce qu'il est possible, d'abord, est-ce qu'il est possible que ce soit un phénomène normal qu'on ignorait? Bon, que je l'ignorais, celui-là. C'est possible. Est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait un problème majeur chez les Canadiens français à l'effet qu'on aurait désinvesti sexuellement les seins pour surinvestir ou érotiser des courbes du derrière, des muscles fessiers? Alors là, il y a... Écoute, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes dont les seins ne sont pas érotisés pour toutes sortes de raisons. Je ne savais pas, possiblement, il y ait autant d'hommes incapables d'érotiser des seins de femmes. Ils érotisent le derrière, le postérieur, les fesses, dans une position, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, là, une position à 4 pattes, la levrette. Écoute, je suis rendu là, je ne sais pas, je m'interroge. Allez-vous plus loin aussi dans le fait qu'ils ne regardent pas la femme pendant qu'ils font ça? Bien, ça fait partie de mon interrogation, de mon questionnement. Les histoires de relations sexuelles par en arrière qui deviennent une préférence et non pas une variante peut être un symptôme de malaise frontal. Mm-hmm. Ça ressemble un peu à lumière fermée chez la femme. Je m'interroge très sérieusement. Je pense qu'il y a actuellement une mouvance malsaine au Québec où, causée principalement par les pères et les mères qui embrassent leurs garçons et leurs filles sur la bouche, avec le parent de sexe opposé, et l'histoire des accolades mère-fils et père-fille. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a du monde qui nie à leurs enfants des caractéristiques sexuelles importantes. Les seins. Ou leurs seins. Il y a un paquet de bonnes femmes au Québec qui sont absolument inconscientes d'avoir des seins et ils écrasent ça régulièrement sur leur thorax de leur grand garçon de 25 ans. Est-ce que ça engendre un problème? Mayou pense que oui. Madame, ramassez-les vos seins.
ramassez vos seins et utilisez-les avec votre conjoint, votre voisin, puis votre collègue de travail, pas votre fils. Et messieurs, l'histoire de prendre de force votre fille puis de l'écraser sur votre thorax puis d'y aplatir les seins sur votre thorax, elle va avoir de la difficulté à érotiser ses seins. Là, Doc, ils vont être aplatis poursuivre. dans sa tête. Pour poursuivre. Noter, là. Non, non. Au contraire, là, on continue pour vous, pour votre se peut compréhension de ça se l'humain. peut que je divague complètement. Non, mais aujourd'hui. regardez ce qu'on va C'est la faire. première fois que ça m'arrive. Non, je suis contente que ce soit avec moi. OK, alors... Alors, ce qu'on va faire, là, c'est que pour les prochains appelants, on va prendre uniquement ceux qui c'est fesses. OK? Oui. Et on va aller plus loin avec eux. Donc, si vous êtes en attente, puis que ça vous tente pas qu'on gratte, raccrochez. Laissez la place à ceux qui veulent jaser. On s'entend-tu là-dessus? Là, notre sprint a été fait pour démontrer quelque chose, Ben oui. mais là, on veut aller plus loin et comprendre. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous voulez pas qu'on gratte un peu puis qu'on parle de votre mère, raccrochez dès maintenant et faites la place à ceux qui le veulent. On va parler avec... on a perdu juste un, c'est pas pire. Alors, on va parler avec Jean. Bonjour, Jean. Oui, c'est moi? Oui. Jean, quel âge avez-vous? Oui, bonjour. 54. Parfait. Vous êtes type fesse. Oui, je veux habituellement, Doc Mayou aide les gens. Moi, je vais essayer de l'aider. OK? Oui. Ma théorie là-dessus, c'est que les fesses, ça donne l'image de l'ensemble du corps. Si une femme a un beau petit derrière sexy, habituellement, le body suit. Si une femme a des grosses fesses molles, habituellement, le body suit aussi. Alors que les seins, tu peux être hyper cute, comme avoir l'air de, je dirais pas quoi, puis avoir des très beaux seins, tandis que les fesses, c'est comme l'étiquette. Jean, si vous me permettez, on va parler de vous. Donc, vous, Jean, pourquoi préférez-vous les fesses? Si vous avez à avoir une érection, là, ça va être en regardant des fesses plus que des seins, c'est ça? Oh, pas juste les fesses. Mais ça m'attire plus. Bon, on va parler des accolades avec votre mère et avec votre fille, si vous en avez une. Non, j'ai pas de fille. OK? Avec votre mère? Et ça fait longtemps qu'elle est partie. Mais en passant, avez-vous remarqué que les trois qui ont appelé pour dire qu'ils préféraient les fesses, leurs mères sont toutes décédées? Je m'excuse, là, c'est spécial, là. Je pense pas qu'il y ait de rapport. Attendez un peu. Est-ce qu'on peut s'interroger? Du vivant de votre mère, est-ce que il y avait des accolades entre vous deux? Pas particulièrement, non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas particulièrement, non? Est-ce qu'il y avait des accolades ou pas? Oui, j'écoute. Oui, pas particulièrement. Non, c'est nous, on veut vous écouter. Vous, c'est quand que vous aviez un exemple à vous rencontrer, est-ce que vous serriez dans vos bras? De façon, je dirais, entre guillemets, normale, là, bec ses joues, puis un petit serrage, là, mais pas... Est-ce qu'elle a déjà écrasé ses seins sur votre thorax? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Ben là, à connaissance de qui, ça pourrait être? Pas que je me souvienne, là. Non, mais pas que je me souvienne, là, non. OK. Votre mère vous avez jamais pris votre mère dans vos bras et sentir ses seins sur votre thorax. Ou que ses seins touchent à votre thorax. C'est jamais arrivé. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose qui était courant si c'est arrivé parce que j'ai pas de souvenir. OK. Parfait, ben, merci Jean. beaucoup. Merci, Jean. Pour 54 ans, Merci la mémoire devrait être plus vive que ça. Bye. Doc, on a pris du retard tantôt. On va le reprendre dès maintenant. On va aller à la pause. Et au retour, mon souhait, le vôtre, c'est qu'on puisse gratter un peu pour comprendre, là. Tu sais, pour vous, c'est peut-être juste bien normal. Tu sais, sein ou fesse, ça change quoi, là? Vous êtes excité, c'est ça le principal, là, vous allez me dire. Mais Doc aimerait comprendre, hein? Qu'est-ce qui fait que c'est plus fesse que sein? Donc, pour ceux qui sont en attente de nous parler parce que nos circuits sont pleins, ça serait intéressant que vous ayez une mémoire et ça serait intéressant qu'on puisse aller plus loin avec vous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.
au réseau Cogeco. Alors, attendez un petit peu, c'est mon erreur. OK. Oui. Aujourd'hui, dans l'émission, je trouve ça super intéressant parce qu'on s'adapte à vous, là, puis vous, là, c'est vous, Doc Mayou. Parce qu'on était supposé aller vers la chirurgie mammaire aujourd'hui. Rassurez-vous, on va y revenir. Mais là, c'est parce qu'on est tombé dans un sujet qui vous a totalement quasiment pris au dépourvu puis surpris. Le fait qu'il y a des hommes qui préfèrent les fesses plutôt que les seins. Même pendant la pause, on continuait à en discuter ensemble. Puis, vous dites que les mères qui collent leurs seins sur leurs fils quand ils les serrent dans leurs bras, que ça peut en fait inhiber, ça peut les traumatiser un peu puis dévier leur désir vers les fesses plutôt que les seins, vu que le sein est associé à la mère, si je résume, là. Très bien dit. Puis Très en bien même dit. Puis il y a une espèce d'inhibition de l'érotisation des seins dans la tête de beaucoup d'hommes dont la mère a laissé traîner leurs seins sur leur thorax. Sur quel... Tu comprends? Ça peut pas être plus clair que ça. Puis, mesdames, ramassez vos seins. C'est pas pour vos garçons. Tassez ça de là. Puis je réfléchissais avec vous parce que en Amérique latine, les hommes, ils capotent ses fesses. Vraiment, là. Tu sais, les femmes qui sont déjà là, dans le sud, là, elles seraient capables de le dire, là, les hommes aiment beaucoup les fesses. Puis là, je me disais, c'est vrai que les mères latines avec leurs gars, peut-être, en tout cas, je sais pas. Ils sont toujours en train de laisser traîner leurs seins sur le thorax et les bras. Par exemple, combien y a-t-il de mères qui, en servant à la table, OK, ça m'est raconté, j'invente rien, là, vont laisser traîner leurs seins sur les avant-bras de leurs garçons? Ça vous tente pas de les ramasser, vos seins? Notre recherchiste, Doc Mayou, des fois, il y a des missions. Hein. Là, j'en ai donné une, pauvre lui. Si sa blonde fouille sur son ordinateur, il va pouvoir dire que c'est moi qui ai demandé de faire ces recherches-là. J'ai demandé, va donc voir, c'est quoi dans les moteurs de recherche? Qu'est-ce qui est le plus demandé, là? Tu sais, quand les gars vont sur Pornhub. Oui. Oh. Alors, mais là, ce qu'il a trouvé, parce que c'est pas évident, là, de dernière minute, là, mais le terme Big Tits, OK? Gros sein, est 23e, et le terme Big Ass est le 18e. Pour le Québec? Au Québec ou en Amérique? Amérique du Nord. Amérique du Nord. Pornhub, là, c'est ça. Mais quand même, ça en dit. Voyons, ça, c'est en 2017. Là, c'est très, très, très d'actualité. On va aller au téléphone. On va parler avec Steve. Bonjour, Steve. Oui, bonjour, ça va bien? On vous écoute, Steve. Quel âge avez-vous? Oui, bon. 47 ans et j'adore Dr Mayou, sauf que moi, c'est les fesses. Puis c'est pas parce que ma mère se colle après moi ou rien de ça, là. C'est juste que j'adore les seins aussi, mais ma préférence, c'est les fesses. Avez-vous une fille? Non. OK. Non, puis un beau cul de femme, c'est plus beau que des seins tant qu'à moins, parce que si une femme n'a pas de seins ou des seins moyens, mais elle a un très beau cul, il n'y a pas de problème. Tandis que l'inverse, c'est pas très joli. Ça a-tu toujours été comme ça du plus jeune que vous vous souveniez, Steve? Oui, depuis que je suis tout petit adolescent, là, j'ai tout le temps préféré les belles fesses rondes. On dit là, une belle croupe là, que des seins. C'est sûr que des gros seins, j'aime ça aussi, là. Puis des petits aussi, des moyens, mais pour ma préférence, si je rencontre une femme, je préfère qu'elle ait un beau cul qu'un pas beau cul et des gros seins. Avez-vous une compagne actuellement? Non, je suis séparé depuis 2 ans. Mm-hmm. Vous êtes séparés, pourquoi? Essentiellement que je travaille beaucoup, puis je suis pas souvent à la maison. Vous pensez? Est-ce que vous rapportiez de l'argent à la maison? Oui, pas mal, puis c'est... Et vous pensez que votre conjointe, votre ex, est assez sans dessein pour avoir négligé votre revenu? C'est parce que, voyez-vous, je contribue pas mal plus à un coup séparé qu'en couple. Dans quel sens? Parce que c'est pas mal plus payant, pension alimentaire, puis
ces choses-là, parce que là, je vois presque pas mes enfants, donc je paye beaucoup plus que je payais avant. Puis là, ben elle peut gérer tout l'argent, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec l'argent, tandis que quand on était en couple, moi, j'avais mon mot à dire aussi. Là. Ouais, comment vous trouvez ça? Au début, c'est assez dur, mais là, écoute, comment vous les trouvez enfants ça? sont... Comment vous avez trouvé ça? Votre réaction, comment vous vous sentez envers elle? Au début, j'étais vraiment fâché parce qu'elle gagne plus cher que moi, puis je trouvais ça pas normal, pas juste. Sauf que là, je me suis comme résigné. Là, je profite plus de la vie, je pense plus à moi-même parce que j'ai juste moi à m'occuper. Je vois presque pas mes enfants, pas souvent en tout cas. Qui ont quel âge vos enfants? Quand que j'ai 4 et 8 ans. 4 et 8 ans. C'est quoi votre idée d'avoir fait 2 enfants avec une femme qui est comme ça? On a été en couple 8 ans de temps. C'était une très, très, très bonne personne. Puis c'est encore une très bonne personne. Sauf que dans la société d'aujourd'hui, M. Mailloux, là, l'attrait de l'argent là, est beaucoup plus... le matérialisme, il vaut beaucoup plus que les sentiments. Alors, je vais avoir un conseil pour vous. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Oui. Une très bonne personne qui vous fait les poches, c'est pas une très bonne personne. Une très bonne personne qui est mère de 2 fils puis qui empêche ses fils de voir son père, si vous avez de l'allure, c'est pas une très bonne personne. Alors, c'est quoi cet horrible mensonge que vous vous faites à vous-même? Je peux vous dire qu'il y en a des pas mal plus pires que ça. Elle prend bien soin des enfants, puis elle s'en occupe bien. C'est une très bonne mère pour les enfants. Je peux pas dire le contraire. Non, c'est une très bonne mère pour des garçons qui empêchent les garçons de voir votre père. Vous en allez où avec ça? Qui vous a mis ça dans la tête? Que c'était une très bonne mère? C'est parce que, Dr Mailloux, il y en a des pires que ça. Il y en a, c'est la boisson, la drogue, ça fait les seins, plein de choses comme ça. Tandis qu'elle, au moins, elle s'occupe des enfants. Est-ce qu'elle prend votre fils de 8 ans dans ses bras et le serre contre elle? Pas tant que ça. Je dirais moyennement. Mais un peu. Moyennement. Merci, Steve. Vous avez répondu à ma question. Alors, écoute, merci, bonne journée. Merci, Steve. José, il y a quelque chose qui se passe. Là. Ça marche pas. Tu t'entends ça? Complètement. C'est une très bonne personne. C'est une très bonne mère. Écoute, elle me fait les poches. Elle m'exploite financièrement. Puis, je vois pas mes garçons. Puis, c'est une très bonne mère. Oui. Hey! On s'en va où avec ça? Ouais, mais là, on s'en va qu'on se promène pas mal dans l'émission. Là. On va refocuser. On revient au sein. Oui. Écoute, le 8 ans, là, elle colle sur elle, puis elle te l'écrase entre les 2 seins. Pas à peu près. On va aller à la moyennement. pause. Moyennement. Un peu, pas tant que ça. On va aller à la pause et au retour, on va parler avec Stéphane. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mailloux et José Arsenault. Le Doc Mailloux et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, je vous le dis, là, on est en train de battre des records. Qu'est-ce que Doc? Écoute, habituellement, c'est toi qui te plains. Là. Tu viens de me dire que j'étais convaincu qu'on avait encore une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, ça va être à mon tour de dire non. Écoute, on est dans quelque chose, là. On est sur un filon. Oui, ça va vite aujourd'hui. Allons-y. Mais c'est ça, on bat des records. Moi, sur mon courriel, sur texto, Facebook, ça réagit, c'est incroyable à notre sujet d'aujourd'hui, qui n'était pas parti pour être ce thème-là, mais on s'est adapté. Et fesses ou seins, et on essaie de comprendre, et vous particulièrement, pourquoi cette mouvance-là? Pourquoi les hommes seraient plus excités par des fesses que des seins? Il y a un homme qui nous a écrit par texto. Homme de 46 ans. Ma mère se promenait seins nus quand j'avais 5, 6, 9, 10 ans et je préfère les fesses. Je n'ai aucune attirance pour les seins. Je crois comprendre pourquoi les seins ne m'intéressent pas. Voir les seins de ma mère m'aurait fait perdre cet intérêt. Wow, une lumière s'allume. J'ai rien à rajouter. Là, il y a une mère qui vous demande comment une mère ayant des gros seins peut faire une accolade à son fils sans coller ses seins sur le thorax. Il n'y a pas d'accolade. Votre fils, il n'a pas besoin de ça. Êtes-vous capable de vous mettre ça entre les 2 oreilles? C'est vous. Si vous avez besoin d'une accolade, faites-vous coller par votre conjoint, votre voisin, puis le collègue de travail. Votre fils n'a pas besoin de vos seins. On va poursuivre vos téléphones.
On va parler avec Stéphane. Bonjour, Stéphane. Oui, allô? Stéphane. Oui. Bon, 50 ans. Moi, c'est les fesses. Je suis obligé de donner raison au doc encore. Les mamans, ma génitrice et les matantes qui essayaient tout le temps de donner des becs à la bouche, coller leurs grosses boules. Fait que ça a fait que ça a tout le temps été les fesses. J'ai eu de la misère avec les grosses boules jusqu'à peut-être 30 quelques années. Ouais. Sur beaucoup de partenaires, beaucoup. Toujours été des petites boules. Bon. De Puis vous savez, préférence. Stéphane, on va vous utilisez le mot boule si on utilisait des seins. Ouais, des le seins. mot sein. Hein? Un peu Parce que je comprends. je comprends votre réaction, puis je vous fais pas un reproche. C'est que ces espèces de tartes-là, votre génitrice incluse et les tantes, vous ont privé d'une source légitime d'excitation sexuelle, que sont les seins, ce faisant, vous mettant en frustration et vous condamnant à vous limiter à des fesses. Ouais. Et Je puis comprends même votre encore, frustration. Pour embrasser mes partenaires, là, la misère, à moins d'être excité sexuellement. Aussi parce Misère à que les embrasser d'avance. vos matantes puis votre mère voulaient tout le temps vous embrasser sur la bouche. Ma génitrice, ouais, puis les matantes, bec sur la bouche, coller leurs grosses boules, se prendre les boules à l'air, embrasser, exhiber leurs boules, là. Puis ça a été même jusqu'aux couleurs de cheveux. Sur plus de 100 partenaires à 30 quelques années que j'ai rencontré la première fille aux cheveux foncés. C'était toujours des blondes puis des châtaines. Parce que votre... Ça a débloqué, là. Oui, parce que votre génitrice, c'est pour ça qu'on en parle. Et ceux qui sont scandalisés, de l'émission aujourd'hui, là, écoutez bien Stéphane, parce qu'il y a beaucoup de monde, on fait l'émission pour amener une évolution, une progression, un déblocage. Je suis pas tout seul, là. Non. Merci beaucoup, d'ailleurs, Merci, Stéphane. Merci. On a le temps rapidement pour parler avec Éric. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Éric. Oui, bonjour. Éric. Quel âge avez-vous, Éric? J'ai 41 ans. Et vous préférez les fesses. Oui. Et comprenez-vous Puis, des choses aujourd'hui dans l'émission ou bien vous êtes sceptique? Pardon? Vous écoutez l'émission depuis tantôt, là, si vous appelez, est-ce que vous comprenez des choses en écoutant l'émission ou bien vous êtes sceptique par rapport au rôle de la mère, par exemple, sur votre goût pour les fesses plutôt que les seins? Ben moi, je pense pas que... non, j'ai pas vécu rien de traumatisant quand j'étais jeune, là, que ma mère me collait ou quoi que ce soit, là. Je pense que mon attirance pour les fesses, c'est vraiment plus que c'est une partie du corps que je pratique beaucoup, que j'entraîne beaucoup, puis que je cherche probablement... Qu'est-ce que vous voulez dire par pratiquer beaucoup et entraîner beaucoup? Ben, je fais de la course à pied, vélo, je nage, on fait des triathlons, moi et ma femme. Fait que je pense que je cherche une conjointe ou une femme qui correspond à, un peu comme à l'époque, les mollets, là, ça voulait dire qu'une personne pouvait être forte, puissante, puis je sais pas si c'était quelque chose comme ça là, dans le passé ou dans mes gènes qui dit qu'une belle paire de fesses musclées ou en forme serait une bonne partenaire et pourrait prolonger ma lignée. C'est peut-être un instinct comme ça qui fait que j'aime mieux les fesses que les seins. OK, vous vous réfugiez du côté de l'instinct. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 4. 4 enfants. Garçon-fille? Ah, j'ai les 2. 2 filles, 2 garçons? Vos filles ont quel âge? J'ai 3 filles, un gars. 3 filles, un gars. Et quel âge ont vos filles? Entre quoi et quoi? Entre 16 et 8. Entre 16... Votre fille de 16 ans, est-ce que vous la prenez dans vos bras? On la serre, mais je la serre pas jamais de face, là, plus de côté, puis en accolade. Là. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous la preniez dans vos bras et que ses seins soient entrés en contact avec votre thorax? Le thorax? Oui, sûrement. C'est pas quelque chose qui m'a frappé, non.
Oui, mais il faudrait peut-être la laisser tranquille de ce côté-là. Hein? Votre fille de 16 ans n'a aucun avantage à aplatir ses seins sur votre thorax. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui. On se comprend bien? Parfait. Merci, Éric, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Ça va s'arrêter là. Il y a peut-être des pistes de réflexion dans tout ça aujourd'hui. Il y a des limites qu'on a transgressées chez les Canadiens français. Je ne sais pas où on a pris ça. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est malsain. Mais je reviens encore, il reste quasiment pas de temps à l'émission, là, mais déjà de poser la question, comment on fait pour serrer dans nos bras notre garçon si on a des gros seins? Déjà, juste de poser la question, il y a une mauvaise compréhension, je pense. Hein? Est-ce qu'il y a un garçon de 24 ans qui a besoin de se faire serrer dans les bras de sa mère? Allô? À la limite, tu becques ses joues, là, puis t'es pas obligé de te coller. Tu sais, t'as une distance... Embrasseriez-vous un collègue collé de même? Tu sais, il y a une distance quand même, je pense, qu'il faut respecter au niveau de l'intimité. Là, vous faites aller votre crayon. Je la comprends pas. Ce n'est pas dans l'intérêt de la fille de 16 ans de se retrouver dans les bras de papa et d'aplatir ses seins sur le thorax. Écoute, Éric se demandait même où était le thorax. On n'a plus le temps. Merci beaucoup tout le monde. Allez relaxer. Passez une belle fin de semaine. Ris de moi, toi. Oui. Bye-bye. À lundi. Doc Mayou et José Arsenault. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau